Aujourd'hui, ce fut une réunion qui sort un peu de l'ordinaire puisque le dialogue interreligieux se pratique au niveau du conseil régional de façon très régulière, non pas entre les membres du conseil régional, mais le conseil régional met à disposition, bien sûr, ses locaux, mais aussi une infrastructure pour permettre à ce que les religions puissent avoir l'occasion de débattre des sujets, de préparer des programmes, parce que ce dialogue interreligieux est important, bien sûr, pour l'Alsace, mais nous souhaitons le prolonger en particulier en direction de ce qui se passe dans nos établissements scolaires, dans les lycées. Nous savons que les lycées sont des lieux d'éducation, et nous savons aussi que dans les lycées, très souvent, il y a des débats, il y a des difficultés de compréhension. Eh bien, ce débat interreligieux doit permettre, dans les lycées, de pouvoir s'exprimer, de laisser la possibilité à tous de s'exprimer pour qu'il y ait une meilleure compréhension de la situation particulière de chacun. Et donc, nous avons ce soir eu l'occasion, entre les grands responsables religieux d'Alsace, d'aborder quelques-uns de ces sujets dans le cadre des travaux préparatoires de l'inauguration de la Grande Mosquée de Strasbourg, un moment où je crois que les Alsaciens en général et les Strasbourgeois en particulier vont beaucoup apprécier. Depuis des années, que ce soit le président Adrien Zeller lorsqu'il présidait aux destinées de la région Alsace ou moi-même au Conseil général du Bas-Rhin ou encore les autorités de la ville de Strasbourg, nous avons souhaité donner la possibilité aux musulmans de savoir qu'ils ont toute leur place ici dans la communauté strasbourgeoise, départementale, régionale. Et à l'époque, le débat que nous avions avec les autorités qui portent ce projet de la Grande Mosquée, nous avons voulu leur démontrer que l'Alsace, au travers de ses institutions, apporte un soutien aux musulmans pour la réalisation de cette Grande Mosquée. Le Conseil général du Bas-Rhin, le Conseil régional d'Alsace et la ville de Strasbourg ont apporté ainsi aux autorités porteuses de ce dossier une contribution importante, démontrant par là que cette grande religion, la religion musulmane, a toute sa place en Alsace, aux côtés et avec les autres religions, historiquement plus anciennes, ici dans cette région, mais que cette nouvelle religion a toute sa place, sa reconnaissance et mérite d'être entendue, écoutée, et que les musulmans puissent avoir un lieu digne pour pratiquer tout simplement leur religion et leur culte. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, le Conseil régional, mais aussi le Conseil général et la ville de Strasbourg se sont engagés ensemble pour donner ce signe d'unité, pour permettre aux musulmans d'avoir cette place reconnue et une belle place dans Strasbourg. Le chantier du dialogue continue, il est permanent. Et il y aura évidemment un avant et un après, mais nous savons que dans toutes les villes aujourd'hui d'Alsace, la question de la place des musulmans se pose, mais la question de la place des musulmans est tout simplement la question de la capacité des femmes et des hommes ici en Alsace et dans tout le pays de se comprendre. Donc cette compréhension, ça doit être l'apanage tout simplement des lois de la République qui doivent s'appliquer. Il y a liberté, égalité, fraternité pour chacun et chacun doit pouvoir vivre dans cet espace de liberté ses convictions pleinement et entièrement, tout en respectant les convictions et les libertés des autres. C'est ça le grand mérite de la République, et ça, c'est ce que nous voulons aussi vivre au travers de ces rencontres comme celle de ce soir, où nous réaffirmons l'importance, la nécessité de ce dialogue pour être à l'écoute de l'autre, même si l'autre, bien entendu, est différent de soi-même. C'est ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire chacun est ce qu'il est, différent de l'autre, et en même temps le besoin d'être reconnu dans sa différence et de participer à un projet qui nous dépasse chacun. C'est ce qu'on appelle le vivre ensemble ici dans cette région, de la qualité du dialogue interreligieux, de la capacité de nous entendre les uns les autres et de travailler ensemble. Eh bien, il s'en suivra une qualité de ce vivre ensemble que nous voulons aujourd'hui ici en Alsace et qui, je crois, mérite de se répandre bien au-delà de notre région, parce que je crois que dans ce domaine, je pense que nous aurions beaucoup plus intérêt aujourd'hui à regarder comment ce contexte de laïcité peut évoluer sans avoir en permanence
à réaffirmer qu'il y a une séparation infranchissable. Parce que dans la réalité même, dans le reste du pays, en dehors de l'Alsace, ce n'est pas possible non plus. Simplement, ce qui se passe, c'est que souvent on fait référence à cette laïcité telle que nous la comprenons ici en Alsace, et sans vouloir donner des, disons, de leçons à d'autres. Trop souvent on y fait référence, trop souvent on ne fait appel à ce dialogue que lorsqu'on est dans la situation du conflit ou de l'incompréhension.